Bonjour, on est avec le Moujahid Hossein Srero. On est au niveau de votre domicile. Merci de votre accueil. Donc, monsieur, vous vous présentez, vous êtes né le... Je suis Srero Hossein, né le 14 août 1937 à Ain Zatout, wilaya de Biskra. Mais pour continuer, je voudrais d'abord vous remercier pour l'intérêt que vous portez à l'histoire de la guerre d'Algérie, vous et le journal historique El Moujahid. J'appartiens comme militant à la Fédération de France. La Fédération de France qui en peu de temps s'est transformée, elle est devenue comme le banquier, c'est-à-dire le financier de la Révolution, avec les cotisations qu'elle prélevait chez les militants algériens en France, combien même le nombre est plus important, mais nous ne sommes pas parvenus à régler définitivement le compte de M. El Hadj et son organisation, de MEDA. Mais la majorité a intégré les rangs de la Fédération de France du FLN. La Fédération de France est une wilaya... La Fédération de France, pour la première fois, sous le timbre du Front de Libération Nationale, dont le responsable Mourad Tarbouch a été installé par Mohamed Boudiaf. Immédiatement après son départ d'Alger, après la réunion du 26 octobre 1954. Mourad Tarbouch, hélas, n'a pas eu longue chance. Il a été presque immédiatement arrêté, puisqu'il se déplaçait beaucoup pour essayer de convaincre certains militants des anciens de la Fédération de France du MTLD, et il a été repéré et il a été arrêté et emmené directement à la santé. Parlons de la prison de la santé. La santé. En tant que militant, vous avez été emprisonné durant une longue période en France. La santé, c'est la prison qui se trouve immédiatement à la sortie de Paris, à partir de la gare d'Orléans. C'est une ancienne prison de l'époque allemande, formée de 14 divisions, c'est-à-dire 14 bâtiments. 14 bâtiments qui formaient comme des poches de l'estomac, avec la conception de d'où la difficulté pour d'éventuelles évasions à partir de la terre. Il n'en a jamais eu d'évasion là-bas, sauf une fois. C'est le gardien qui a été affecté, c'est le détenu qui a été affecté à l'entretien du véhicule du directeur. يجي الصباح ينحي له الشابو معطي صابة الكباردين ويخليهم داخل الطوموبيل. On fait venir l'italien qui assure l'entretien de sa voiture. Dès qu'il a, par exemple, remarqué le moment où le directeur allait sortir pour prendre sa voiture, il a pris l'angle porte, il a mis sa gabardine et son chapeau de la manière du président, il a mis le véhicule en marche et les gardiens lui passaient le salut, et il est parti. C'est au moment où le directeur est sorti pour prendre son véhicule qu'ils se sont rendus compte que quelqu'un les a roulés. Monsieur Srero, la Fédération de France elle a mené des opérations audacieuses sur le sol français. Elle a réussi à transférer la guerre sur le sol français. Et la réaction des forces coloniales et de la police française, c'était des réactions très dures contre les militants de la Fédération de France. Il y avait un nombre important d'emprisonnements au sein de la population algérienne qui ont été incarcérés à la santé et à la prison Flins, toujours dans la banlieue parisienne. Donc parlez-nous de ces deux établissements pénitentiaires qui abritaient une population pénitentiaire assez importante des Algériens. D'abord, les rangs du FLN, pour lui permettre d'arriver aux actions du 25 août, on est d'abord passé par la grève des 8 jours, qui est comme ici en Algérie,
qui a commencé le 28 janvier au 3 février. C'est cette grève qui a permis au FLN d'être en quelque sorte reconnu par la majorité de l'immigration, parce que jusque-là, le commandement se trouvait entre les mains de M. El-Hajj et de son mouvement, le MNA. Et on a récupéré beaucoup de militants à cette époque-là. Les rangs du FLN grossissent de jour en jour. De jour en jour. Mais arrivé à la fin de 1957, nous avions dans nos rangs un nombre éminemment important qui nous a permis d'engager la force direct, le face-à-face avec le mouvement Msali Hajj. Il y a eu des dizaines et des dizaines de morts qui ont eu pour résultat, pour le FLN, c'est lui qui assure la suprématie sur le terrain. Bon. Mais à partir de ce moment-là, le FLN s'est restructuré. Les structures d'avant le 25 août étaient dépassées en quelque sorte par le nombre des effectifs qui grossissent de jour en jour. Les 4 wilayats qui, jusqu'au 25 août, les 4 wilayats qui formaient la Fédération de France, les 4 wilayats qui formaient la Fédération de France jusqu'à la date du 28, à la fin décembre 1958, début 59, on a été obligé de restructurer cette masse importante de militants. De 4 wilayas, on est passé à 6 wilayas. C'est très important, à 6 wilayas. Mais ce nombre on est arrivé à l'époque. On a dit qu'on avait 200, on avait dit 135, mais le nombre est pratiquement, on ne peut pas l'arrêter à un moment donné, gal 200, la 300, mais on avait la majorité par rapport au mouvement Msali El-Hajj. Et c'est ce qui a poussé le gouvernement français, en la personne du ministre de la Justice, Michel Debré, qui était ministre de la Justice, parce qu'entendons-nous bien, à ce moment-là et toujours, le chef du gouvernement, c'est Charles de Gaulle. La constitution de la 5e République, n'est pas entrée en vigueur. Ce sera à partir du 8 janvier 1959. Michel Debré, lui, d'abord, c'est un radicaliste et un raciste jusqu'au bout des ongles. C'est lui qui a déclaré de façon solennelle, maintenant devant les autorités de son mouvement, c'est-à-dire le parti de Gaulle et devant des policiers, que Paris est la capitale du FLN. Il faut casser le FLN. Immédiatement après le 25 août, le début des grandes actions, les grandes actions du deuxième front. À partir du 25, le nombre des arrestations qui a par suite de ces actes. Parce qu'il y avait 182 objectifs qui n'ont pas, naturellement, qui n'ont pas tous été atteints, comme on le voudrait, et même dans les rangs du FLN, il y a eu aux environs de 42 morts parmi les rangs, mais il y a eu des blessés, mais des arrestations à non plus pouvoir compter. Et c'est là où Michel Debré, avec les moyens dont il disposait, devenu Premier ministre avec le général de Gaulle depuis le mois de janvier 1959, il a demandé à Maurice Papon, qui était devenu de Constantine, on l'a déplacé sur Paris, il est devenu préfet de la Seine. On connaît ses capacités et ce qu'il faut, il allait créer la harka. Il voulait que des assassinats à l'aveuglette, comme on disait à l'époque. Il y a des blessés et ils nous ont décrété pour la deuxième fois le couvre-feu à partir du 5 octobre 1961. Mais pendant toute la période du 5, c'est l'accélération des événements. Chaque jour qui passe, il y avait des militants. La police, les hôtels, en dehors du caractère officiel.
يهزهم يديوهم اللي طباس لا نوي لو مومون فوني يوصلوا لكنال سويس كنال دو سان دني ولا لا سين يطيشوهم هكذا سمعت على سيرفاس دي زو والا دون لي بوا et c'est pas disait malheureusement en prenant soin de lui coller une étiquette dans le dos, qu'elle traite à la patrie, traite au FLN pour créer Confusion. une ambiguïté dans le comportement. C'est un règlement de compte entre le MNA, Saleh Haj et le FLN. Alors que ce sont la police qui procède de cette manière-là. Mais le 17 octobre, c'est le grand coup de force qu'a tenté le FLN pour casser l'organisation du cessez-le-feu, du couvre-feu décidé par le gouvernement français. Les instructions ont été données à tous les militants des les 6 wilayas. Les 6 wilayas qui formaient le 4, c'est le gros de l'armée, c'est la région parisienne. Les autres wilayas, les autres régions, le nord, l'est, le sud, normalement, ne sont pas concernés par le 17 octobre, par le couvre-feu. Et facilement, on pouvait imaginer, on a dit, à un moment, on a dit 80 000 qui sont sortis. On a dit 20 000. Et de toutes les façons, on ne saura jamais le nombre exact. Des morts? Non, pas le nombre qui sont sortis le 17 octobre, occuper les boulevards de Paris. 80 000, peut-être que c'est vrai. Mais dire 20 000, non. Mais la police était au courant. Pourquoi? Parce que maintenant, Pont de Neuilly, Asnières, il y avait une grève de la fin des chemins de fer. Ils ont pris le train avant l'heure. Ils sont arrivés à la gare Saint-Lazare, mais en grand nombre. Et tout le monde a été choqué. On se demandait qu'est-ce qui se passe. Il y avait une grève. La police a su, ce jour-là, la nuit, il va y avoir une grande marche dans les boulevards. Et à titre indicatif, au niveau de Bonne Nouvelle et Montmartre, un policier, parce qu'il y avait un camion qui passait devant lui, le camion a dératé. La mauvaise consommation le pétrole, l'essence, le réservoir. Il dit de cette façon. Il a eu peur, il pensait que c'était les coups de mitraillette. Il a lâché la mitraillette, il l'a versé sur une voiture Simca qui est devenue pratiquement une passoire. Mais à la place d'Italie, un autre, un véhicule qui faisait des dératés, le Herki il a eu peur. Et il a déclenché une décharge sur les pieds de celui qu'il était en train de contrôler à la place d'Italie. Et il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de casses. Ils en ont pris 12 000 pour cette nuit-là. Pour la seule nuit de 17? Du 17 octobre, 12 000. 12 000 هذونا اللي جابوهم ici en Algérie après. Ils les ont arrêtés cette nuit-là, ومن بعد منهم au fur et à mesure ils les ont transférés en Algérie. Mais au moins quelque chose comme 5 000, 7 000. Ils les ont logés 2, 3, 4 jours les centres de tri, le parc, le palais des sports ou le centre de tri à Vincennes. Ils ont beaucoup cassé d'Algérie, extraordinairement. Il y en a qui se sont présentés ils sont sortis avec des rats. Et ils ont été tabassés. Hein? C'est ça. Ils ont tabassé les Algériens. Ils ont créé à l'intérieur un comité de réception.
Un comité de réception, ouais, une colonne maintenant et une colonne maintenant. Au fur et à mesure qu'ils descendaient de leur véhicule, de leur camion et de leur fourgon, ils nous et ils passent dans ce couloir entre deux haies de bâtons. يضرب برك وين جات اذا جات له في راسه ولا في ظهره ولا نابورتو ولا في ذرعيه ولا. Il en a eu qui ont les bras cassés, et il en a eu qui ont les pieds ماشي غير cassés, brisés totalement. آخرين قلت لك ils ont reçu des coups dans les parties intimes. بعد يلقاو مرضوا jusqu'à la fin de leur vie. Et parmi eux, parmi les militants qui ont été transportés à la préfecture de police, les policiers eux-mêmes ont fait des mauvais coups, mauvaises plaisanteries à Maurice Papon. Une fois à l'intérieur de la préfecture, ils leur ont ouvert la porte qui conduit aux appartements, des appartements privés de Maurice Papon. Et toute la masse s'est dirigée, parce qu'on les poussait à coups de matraque, à coups de bâton, la police, à coups de bombes. Les bombes, ils ont été. Tous les moyens sont bons, il faut abattre. Le bilan, il est lourd. On parle de combien de morts? Avant de parler des mais Maurice Papon, quand il a vu dans son bureau cette foule qui est arrivée chez lui, il a eu peur. Il a fait appel à des renforts venant de la caserne, la cité, à côté, de l'autre côté. Du côté de l'extérieur ou de l'intérieur, les deux côtés. Et bien, en fin de compte, on a dégagé 50 cadavres de la préfecture de police, qu'ils ont chargé les fourgons, ils les ont emmenés à Barra, ils ont fait venir un bulldozer et il a fouillé la terre, il a remué la terre. ومن بعد ولاو رموها من الماء ولا غطاو عليهم. اخرين تعيشوهم في السن، اخرين هربوا في les restaurants. Ils les ont poursuivis jusqu'à l'intérieur des restaurants parce que la première porte qui s'ouvre devant eux, ils la foncent, ils يدخلوا. يتبعوهم les policiers à l'intérieur. هربوا à l'intérieur dans les sous-sols des restaurants. Les sous-sols des restaurants, comme on dit, les caves. Les caves, c'est généralement ne comportent que des fûts d'alcool. Mais il y a des fûts pleins et il y a des fûts qui sont vides. Mais يحكموا هكذا le militant يحكموا يهزوا هكذا تيشوف en le forçant à l'intérieur des fûts ويغطيو عليه الكوفركل نتاعها. Au bout d'une minute, 2 minutes, il est asphyxié par les gaz. On les trouve pendus aux arbres des jours et des jours après. Dans le bois de Boulogne, bois de Vincennes. Comment vous qualifiez ce genre d'acte? Pour moi, c'est une attitude inqualifiable de barbarie. Même la barbarie, tout simplement barbarie, à mon sens, elle n'explique pas ce comportement-là. C'est beaucoup plus que ça. Mais la scène, pendant tout un mois, jusqu'au 30 septembre, la surface de l'eau de la Seine, dégagée de temps à autre, on voyait des cadavres au fil des eaux de la Seine, entre Paris et le port de Rouen. Des dizaines, en fin de compte. On ne peut pas évaluer. On a dit, par exemple, Mourad Siddiq, l'avocat, il a pu évaluer à l'époque, à partir des renseignements qu'il a pu récupérer, il y a quelque chose comme 430 ou 340.